Global Construction Ingénierie. Donc, ça ressemble au PSI confiance, bah ça les lieux Moussala. Oza na poto, oza partout, même en Afrique, même à en Congo. Oza na besoin tout le monde. Nous sommes maman, on regarde au PSI, on confiance, bah bien Moussala et zo sala ma c'est là bah moyen na yo. Au PSI bah moyen bah sali. Oza na ngote au PMI. Tala Moussala qui to ngambo na ye po na confirmer na bato nyonso bolandanga. To se sa confiance na bango. Bah yebi Moussala pe bazo sala ngo. Kito. Donc même ngambo, je serai construit ici parce que c'est leur domaine où ils dominent bien. Il n'y a rien à dire. Bah trahir biso tout au PSI bah confiance, bah sali biso bah trahison. Maintenant nous tous, maintenant nous sommes ici chez eux. Global Construction Ingénierie. La construction leur appartient. Nous teri kwanga tera kwanga. Mais makamanda tikela bango. Bonjour chers clients, chers abonnés de Global Construction et Ingénierie. Bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission sur Global Construction et Ingénierie TV. Nous sommes ravis de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous êtes branchés en ces moments en train de suivre cette émission. Nous sommes au bureau de Global Construction et Ingénierie pour un entretien avec un messieurs d'entrepreneurs concernant la meilleure entreprise de construction en RDC, l'entreprise la plus professionnel. Dans l'émission précédente ici au bureau, nous avons beaucoup plus parlé de Global Construction Ingénierie en long et à large, mais aujourd'hui nous allons parler de déroulement de travaux après avoir été contacté par les clients, après la prise de contact entre les clients et l'entreprise. Il s'agit maintenant du déroulement de travaux et nous allons aussi parler de tant d'autres sujets concernant toujours la construction ici dans cette émission, suivant cette transition afin d'accueillir notre invité, monsieur l'entrepreneur ingénieur Eli Kitoulou. Chers abonnés, nous sommes déjà avec Monsieur l'entrepreneur. Bonjour ingénieur Eli Kitoulou. Bonjour madame la journaliste et bonjour à tous les téléspectateurs. Monsieur l'entrepreneur, aujourd'hui nous sommes là pour parler du déroulement de travaux après la prise des contacts de maître d'ouvrage avec l'entreprise, mais aussi parler de Global Construction et Ingénierie. Pourriez-vous nous expliquer, nous éclaircir concernant les différents services que Global Construction et Ingénierie offre à son aimable clientèle? Oui, merci madame. Nous sommes une entreprise de construction. Donc, oui. Global Construction, c'est une entreprise qui est basée à Kinshasa. Une entreprise de jeunes Congolais qui sont mis ensemble pour travailler et servir la nation d'une manière et aussi offrir un service de qualité à tous ses compatriotes. Oui. Global Construction, c'est une entreprise qui œuvre dans les domaines de construction. Oui. Nos services sont les suivants. Nous avons plusieurs services. Dans le domaine de construction, tout le monde sait que avant de commencer à construire, la première étape, c'est de faire la conception. Et notre entreprise a un personnel qualifié pour procéder à la conception des différents projets de tous nos clients. Nous avons les services liés à la conception des projets de construction, de génie civil. Il y a les services des études. Donc nous menons des études pour bien réaliser ces projets. Et en même temps, nous avons les services des expertises immobiliers. Nous avons aussi des services des rénovations pour rénover les bâtiments qui ont peut-être vieilli, que quelqu'un veut construire, veut rénover son bâtiment. Oui. L'entreprise est à mesure de faire des rénovations, des modifications, changements, des configurations, tout ça nous le faisons. Nous sommes à mesure de réaliser les travaux sur le terrain. Donc, un projet qui commence par la conception, les études, il y a l'exécution qui intervient. Donc, il y a aussi les suivis et contrôles qui doivent être assurés par notre entreprise. Il y a des conseils que nous donnons aussi aux clients. Donc, les conseils, il y a les clients qui viennent peut-être avec un projet, mais qui ne savent pas par où commencer, oui. qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réaliser ce genre de projet. Nous sommes là pour donner ces conseils. Donc, nous sommes à mesure de faire la conception, les études, l'exécution des projets, les expertises immobilières, oui. La rénovation, suivi et contrôle des projets, ainsi que les conseils et tant d'autres qui cadrent avec notre domaine de construction. Ok, merci, monsieur l'entrepreneur. Concernant toujours les services que dispose Global Construction Ingénierie, il y a d'autres personnes, d'autres abonnés qui se posent des questions parce qu'ils ont constaté que vous avez plusieurs chantiers du côté de l'Antélé. Ils se posent des questions que vous avez aussi un service de vente de terrain, par exemple.
Je dirais non pour le moment parce que nous sommes basés rien que pour la construction. Oui. Nous ne vendons pas les terrains. Ceux qui vendent les terrains, ce sont d'autres personnes. Et nous intervenons lorsque quelqu'un achète son terrain et il nous contacte pour la construction. Donc, tous ceux qui achètent leur terrain ne peuvent que compter sur l'entreprise Global Construction parce que nous faisons un travail remarquable et historique professionnalisme. Je pense que nous nous limitons à ce niveau-là pour l'instant. Nous faisons que la construction lorsque la personne a déjà acheté son terrain. Oui. Merci, messieurs entrepreneurs, pour l'éclaircissement concernant la vente de terrain. Vous avez suivi, messieurs entrepreneurs. Global Construction Ingénierie, pour le moment, sont là juste pour la construction de vos bâtiments. Messieurs entrepreneurs, après la prise de contact entre les clients et l'entreprise Global Construction Ingénierie, quelles sont les différentes étapes qui suivent avant de commencer avant le déroulement de travaux? Donc, après la prise de contact avec le client, nous avons déjà un service bien organisé. Lorsque les clients contactent l'entreprise, c'est la réception qui répond à tous les appels des clients. Et ces clients sont gérés par une équipe qui est professionnelle. Lors de l'entretien entre les bureaux ou notre entreprise et les clients, nous notons tout ce que le client dit pour prendre en compte ses besoins. Nous avons une fiche ici au bureau qui permet à ce que les clients soient d'abord au départ identifiés et noter tout ce qui est besoin en rapport avec son projet. Et sur base de ça, que ce service doit organiser une descente sur le terrain. Et cette descente doit être effectuée entre l'entreprise et le client, soit son représentant qui est sur place. Lors de cette descente, l'entreprise récolte toutes les données du terrain qui nous permettront à bien répondre aux besoins des clients. Donc, nous avons accès aux données du terrain après cette descente. Nous procédons maintenant à la conception de l'avant-projet selon les besoins du client. Et lorsque le client reçoit l'avant-projet qui a été présenté par l'entreprise, les clients doivent maintenant étudier cet avant-projet, voir si cet avant-projet est conforme par rapport à sa demande ou par rapport à son besoin. Et sur base de ça, que nous allons tabler pour voir est-ce qu'il faut apporter des modifications par rapport à ce qui a été fait ou il faut continuer avec cet avant-projet. Et si l'avant-projet est validé par le client, directement, nous devons vous présenter le plan d'exécution de ce projet. Ce plan doit être accompagné d'un devis estimatif dont nous devons quantifier les matériaux à utiliser ou à exploiter pour le chantier, pour le projet. Et également, les coûts estimatifs de tous les travaux de grosses œuvres doivent être bien détaillés dans le devis estimatif. Et après cela, nous devons présenter un planning. Après le planning, au finish, nous présenter un contrat qui vont définir les clauses liées à ce projet. Voilà la démarche que nous faisons juste après la prise de contact. Si le client est intéressé, donc c'est ce que nous faisons pour que nous puissions commencer à travailler sur son projet. Donc déjà, le travail commence au bureau et après avoir fini toutes ces étapes, c'est une démarche technique bien sûr. Après la signature du contrat, nous descendons sur le terrain pour commencer à travailler sur le projet. Voilà un peu, ce sont les détails nécessaires que nous devons respecter scrupuleusement pour éviter que nous puissions manquer d'autres éléments lors de notre prestation sur le terrain. Voilà, en quelque sorte. Ok, merci, monsieur entrepreneur. Vous avez dit que vous devez d'abord faire l'avant-plan et après vous allez faire le plan d'exécution. Maintenant, expliquez-nous quelle est la différence entre l'avant-plan et les plans d'exécution. Pourquoi ne pas faire directement le plan d'exécution pour commencer les travaux? Quelle est l'importance de l'avant-plan? Pendant la phase de l'avant-projet, le client est libre d'apprécier l'avant-projet qui a été présenté par l'entreprise. Donc, c'est une étape qui permet à ce que l'échange soit équilibré entre les deux parties. Après avoir accepté cet avant-projet qui a été fourni par l'entreprise, c'est alors que nous procédons maintenant au plan d'exécution. Sinon, parce que lorsqu'on passe au plan d'exécution, il n'y a plus de modifications. Donc, on suppose que non, l'avant-projet a été fait sur sa demande et nous l'avons présenté, il a accepté, il a validé. Après échange ou modification, et une fois validé, on passe maintenant, parce que là, on suppose que non, les plans déjà acceptés et qu'il n'y a rien à modifier. Donc, il n'y a rien à modifier, et puis directement, on peut procéder maintenant à la quantification et estimation des coûts des travaux à réaliser. Ok, merci, monsieur l'entrepreneur. Est-ce que le maître d'ouvrage a aussi le droit de proposer un plan qui a été élaboré par un autre architecte qui n'est pas de Global Construction Ingénierie et venir avec ça pour vous proposer afin de réaliser son projet?
Bien sûr que oui, le client est libre de présenter un plan qui a été élaboré par un autre architecte. Oui. Nous n'imposons pas au client de faire seulement la conception avec nous, avec Global Construction. Oui. Un client peut déjà commencer, il peut travailler avec notre architecte, il a le plan d'exécution. S'il s'agit d'un plan d'exécution, nous sommes d'accord. Mais s'il s'agit des coquilles ou des photos qu'on a prises sur Internet, là, on ne peut pas accepter. Mais si c'est un plan qui a été élaboré par un architecte et que tous les détails sont bien définis dans ce plan, et donc, je pense que la lecture du plan ne demande pas que la même personne qui a conçu soit à mesure de lire et l'autre ne peut pas lire le plan. Je pense que c'est un plan qui a été conçu par un architecte. Donc, tout celui qui est dans le domaine, qui maîtrise, qui a l'expertise dans ce domaine, doit être à mesure de lire ce plan. Et nous acceptons le plan d'autres architectes par les canaux de maîtres d'ouvrage qui viennent avec. Donc, ce sont les plans établis par l'architecte comme les nôtres. On ne peut pas les empêcher de faire cela. Donc, c'est une possibilité. Si quelqu'un a un plan qui a été conçu par un architecte, nous pouvons les exploiter sans pour autant procéder encore pour la conception. Voilà, M. l'entrepreneur vient de nous expliquer les différentes étapes après la prise de contact entre le maître d'ouvrage et l'entreprise. M. l'entrepreneur, après toutes les étapes qui suivent la prise de contact, vous avez dit que vous allez remettre le plan d'exécution au maître d'ouvrage. Maintenant, la première étape à faire quand vous êtes sur le terrain pour commencer les travaux de construction, quelle est la première étape? Je disais, nous remettons au maître d'ouvrage le plan d'exécution, les devis estimatifs et les contrats. Oui. Et après la signature du contrat, c'est alors que nous commençons les travaux sur le terrain. Oui. La première étape sur le terrain, lorsqu'on commence un projet, nous procédons toujours à l'implantation. Si c'est un bâtiment, nous devons implanter le bâtiment. Tout le monde le sait bien que lorsqu'on implante un bâtiment, il faut avoir les matériels nécessaires pour l'implantation et un personnel qui va travailler sur ce chantier. Dans tous les projets, il faut toujours commencer par l'implantation. Ce sont les premières opérations qui permettent à ce que le projet qui a été conçu par l'architecte étant sur le plan, nous devons maintenant implanter ça sur le terrain. Donc, lorsqu'on doit positionner ces bâtiments sur le terrain, tout en respectant les axes, les dimensions de la parcelle, les dimensions qui sont sur le plan, vous devez vraiment utiliser des appareils appropriés, des appareils topographiques par exemple. Et voilà, c'est ce que nous faisons lorsque on implante le bâtiment. C'est déjà le départ. L'implantation donne déjà les départs pour que le projet soit déjà lancé. Donc, sur le terrain, on commence par l'implantation pour répondre à votre question. Monsieur l'entrepreneur, l'implantation, c'est l'une des étapes pour le projet de construction. Est-ce qu'on peut vous contacter juste pour faire l'implantation d'un bâtiment qui sera construit par d'autres personnes? Bien sûr que oui. Déjà, j'en profite pour dire que nous sommes une entreprise qui est basée dans le domaine des constructions. Au sein de l'entreprise, nous avons un service, donc un service qui est lié aux études. Dans les études topographiques, nous avons des appareils appropriés pour faire les opérations sur le terrain. On peut faire un levé topographique, on peut élaborer des plans topographiques, des cartes pour que les gens puissent utiliser ça pour d'autres fins. Donc, dans cette logique-là, il est vrai que lorsqu'on fait l'implantation, on le fait avec des appareils topographiques. Généralement, les appareils appropriés qu'on doit utiliser pour implanter les bâtiments de manière professionnelle, ce sont des appareils topographiques que nous avons déjà dans notre entreprise. Et donc, quelqu'un pourrait nous contacter pour ce même travail, pour ces opérations, et nous intervenons juste pour l'implantation. Il y a certaines personnes qui construisent leur maison sans passer à l'implantation avec des appareils appropriés. Ils le font à leur manière. Et tous ces gens-là, s'ils ont besoin de travailler de manière professionnelle déjà au départ, il faudra nous contacter. Donc nous allons faire cette implantation de manière professionnelle avec une équipe qualifiée pour avoir déjà un bon départ au début. Parce que le projet, ce n'est pas seulement à la fin qu'on doit attendre un bon résultat, c'est au début de ce projet que vous devez mettre toutes les choses au clair pour que la suite ou la continuité soit correcte. Voilà, je pense que tous ces gens-là qui ont besoin de procéder à une implantation pour leur bâtiment et qui n'ont pas des matériels ou ils n'ont pas d'équipe qualifiée pour le faire, nous sommes disponibles pour répondre à tous ces gens-là. Nous allons procéder à l'implantation de leur bâtiment avec des matériels ou des appareils professionnels pour un bon résultat. Il n'y a pas que la construction que nous faisons, nous avons plusieurs services, donc nous pouvons faire aussi les suivis. Un projet qui est en train d'être réalisé par une autre entreprise et notre entreprise peut mettre à leur disposition un ingénieur ou un architecte pour faire les suivis et les contrôles. Le suivi et contrôle d'un projet, c'est une étape importante
on ne peut pas aussi s'en passer. Et nous avons aussi des conseils à donner à certains clients qui ont besoin de certains détails, parce que souvent je reçois des appels de différents clients qui me demandent j'ai un chantier qui est en cours avec une équipe X, mais voilà, est-ce que voilà, j'ai un souci à tel niveau, qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à ça? Nous avons aussi un service. Nous avons un service de rénovation, quelqu'un qui a construit un bâtiment qui a vieilli, et puis ce bâtiment, donc un bâtiment, et puis ce bâtiment a vieilli, il faudra maintenant rénover cela et redonner une bonne image à ce bâtiment. Non, nous sommes à mesure d'intervenir et travailler sur ce projet, donner une nouvelle image. Donc, tous ces services, nous faisons partie. Quelqu'un qui a fait un travail avec une autre équipe, et ce travail n'a pas été bien fait, ou a été fait de manière bâclée, nous venons pour intervenir, comme le cas de l'un de nos clients pour qui nous avons corrigé les travaux sur un chantier au niveau des plazas. Donc, ce sont des cas pour lesquels nous intervenons aussi. Voilà, les expertises, voilà, nous pouvons faire l'expertise immobilière. Nous avons beaucoup de services ici. Et je dois rappeler que tous ces services sont payants. Donc, lorsque quelqu'un nous contacte pour un service bien déterminé, nous devons lui donner une facture performante. Et par rapport à ces services, nous travaillons, nous répondons aux besoins du client. S'il faut faire des analyses, il faut faire nous donner notre point de vue par rapport à ce qui a été fait quelque part, donc nous le faisons moyennant aussi un paiement. Chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions au bureau de Global Construction et Ingénierie. Nous avons parlé du déroulement de travaux, des constructions après la prise de contact de clients avec l'entreprise. Nous avons parlé d'autres sujets concernant toujours la construction. Nous avons aussi parlé des différents services que dispose de Global Construction et Ingénierie. Mes entrepreneurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dernier mot par rapport à cette émission et un conseil concernant toujours ces domaines des constructions. Merci à vous tous qui êtes branchés à cette tranche de reportage que nous avons organisé ce matin au bureau. Nous espérons que vous avez suivi cette émission avec une attention particulière. Bon, pour tous ceux qui sont intéressés au savoir-faire de l'entreprise Global Construction Ingénierie, veuillez contacter notre numéro qui est opérationnel tous les jours, du lundi au samedi, pendant la semaine, et puis pendant la journée surtout. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Global Construction Ingénierie, aimez la page Facebook et TikTok pour avoir plus de détails sur nos différentes réalisations. Et restez branchés et faites-nous vos commentaires pour améliorer notre service. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Chers clients, chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions au bureau de Global Construction et Ingénierie pour un entretien avec Monsieur l'entrepreneur ingénieur Eddy Kitulu. Monsieur l'entrepreneur a répondu favorablement à toutes nos questions. J'espère que vous êtes satisfaits. Si vous avez des questions à poser à Monsieur l'entrepreneur, laissez-nous un commentaire. Si vous êtes satisfait à la façon de travailler, au savoir-faire de Global Construction et Ingénierie, veuillez contacter les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Likez, partagez nos vidéos avec vos proches afin de les aider à travailler avec la bonne entreprise, l'entreprise la plus professionnelle qui est Global Construction et Ingénierie. À la prochaine. GCI Construction. Franchement, nos frères, chapeau. Du respect. Parce qu'on vous regarde sur YouTube, on vous regarde. On vous regarde. Ne prenez pas ça de la blague. Non. Vous faites un travail remarquable comme ça.